Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce Monaco-Bordeaux 4-0. Ça fait mal, on va regarder ensemble la composition d'équipe de Jean-Louis Gasset et on fera les tops et flops comme d'habitude. Simplement, compte tenu du déroulement de la rencontre, je ne ferai pas joueur par joueur, je me concentrerai uniquement sur certains joueurs. Voilà, alors la composition d'équipe de Jean-Louis Gasset et le coach qui vont faire l'objet d'une partie un peu plus longue dans cette émission. Alors, la compo d'équipe, Costil dans les buts, Benito, Pablo Koscielny, Sabali, du classique pour la défense, Otavio, Adli, Basic pour le milieu de terrain, auquel on ajoute Oudin et Wang, et Ben Arfa en pointe. Et on va s'arrêter là-dessus parce que dans la composition d'équipe, notamment lorsqu'on la voit évoluer sur le terrain, c'est Hatem Ben Arfa seul en pointe. Ça, c'est l'inconnu de ce match et c'est le fait principal de ce Monaco-Bordeaux pour moi, dans la mesure où cette composition d'équipe est ce qui a, je pense, déstabilisé complètement le collectif et les joueurs à l'approche de cette rencontre face à l'ASM. Pourquoi ? Parce qu'Hatem Ben Arfa seul en pointe, tu te prives de ton joueur le plus technique et le plus créatif dans ton milieu de terrain. C'est un joueur qui est capable de garder le ballon, qui a une très belle conservation de balle, qui peut partir lancer depuis le milieu du terrain. Et il n'est pas aussi, lorsqu'il évolue à la pointe de l'attaque, capable de jouer dos au but en appui pour permettre à ton bloc de remonter. Et ce choix-là est principalement ce qui a déstabilisé l'équipe parce que au final, tu peux pas t'appuyer sur ton attaquant, puisqu'on a joué sans attaquant, pour faire monter ton bloc. Attaquant qui joue dos au but et qui permet au bloc de monter, puisque Hatem Ben Arfa n'a pas cette capacité à conserver le ballon dos au but comme un véritable attaquant. Et du coup, tu as une équipe bordelaise qui n'a pas réussi à garder le ballon et qui a subi, et qui a pas réussi également à poser son jeu, puisqu'il n'y a pas de fond de jeu, et tu as une nouvelle organisation qui est mise en place pour cette rencontre. Donc, quand on connaît la capacité des joueurs à s'adapter à des nouveaux systèmes, qui est plutôt compliqué à Bordeaux, avec ce groupe de joueurs, tu te tires une balle dans le pied, parce que tu déstabilises complètement ton équipe et ton groupe, alors que tu restais sur un succès plutôt intéressant face à Dijon. Alors, uniquement la deuxième mi-temps, si on se souvient du match de Dijon. Et sur ce coup, je pense que Jean-Louis Gasset n'a pas mis les joueurs dans les meilleures conditions pour aborder ce match face à Monaco. Alors après, oui, il y a un manque d'engagement des joueurs, il y a un manque de détermination, un manque d'application, un manque de cœur, comme il a dit en conférence de presse. Mais au-delà de ça, il y a une composition d'équipe au départ qui n'est pas adaptée et qui n'est pas bonne pour affronter l'AS Monaco. Et j'ai pas compris le plan de jeu. Si le plan de jeu c'était d'absorber cette équipe, de faire sortir les centraux pour attaquer sur les côtés avec Wang et Oudin, et de mettre Adli un peu en créateur au milieu, mais jamais les joueurs n'ont réussi à mettre ça en place. Si c'était ça qui était souhaité par l'entraîneur. Voilà, et on commence tout de suite par l'entraîneur, puisque cette rubrique et cette émission, c'est les tops et les flops, par un flop pour Jean-Louis Gasset, parce que c'est pas la première fois qu'il hésite dans ses compositions d'équipe. Et là, même s'il a réagi en deuxième mi-temps, puisqu'en deuxième mi-temps, il revoit complètement sa compo d'équipe, fait rentrer Brillant en vrai attaquant, il recule Ben Arfa, il fait rentrer Depréville à la place de Wang, et il sort Oudin, il met Zerkan, avec des joueurs capables de jouer plus vers l'avant et plus combatifs, parce que le milieu de terrain, on a complètement pris l'eau avec ce milieu de terrain bordelais, que ce soit Adli, Otavio, Basic, jamais ils n'ont réussi à être dans le bon tempo, dans le bon placement, pour pouvoir ressortir proprement les ballons. Voilà, c'était une faillite collective, que ce soit pour le coach et pour les joueurs qui, malgré tout, n'ont pas mis assez d'intensité au-delà de l'aspect tactique et de l'aspect organisation. Voilà. Et c'est vrai que pourquoi commencer ? Je pourrais même arrêter les tops et flops ici, parce qu'après, tout découle dans la performance individuelle de cette organisation qui, pour moi, je pense, est responsable à 80% de ce 4-0 subi en principe ôté. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne vais pas passer en revue chaque joueur, mais on peut dire que Costil, il prend 4 buts, mais il reste passif. Alors sur ce qu'on voit sur les images, il harangue pas ses coéquipiers et il fait pas d'arrêt déterminant. Donc c'est un match très moyen, voire flop pour lui. Après, dans la seule satisfaction, c'est peut-être Laurent Koscielny qui reste propre et qui permet à cette équipe d'avoir un minimum de tenue, même si la tenue on l'a perdu avec ce 4-0. Mais c'est vraiment le seul joueur
qui a tenu son rang, c'est Laurent Koscielny. À côté de ça, on a Pablo qui fait une main qui amène un penalty. On a Sabaly qui est catastrophique avec un flop pour Youssouf Sabaly. Youssouf Sabaly, il est plus dans le coup. Alors peut-être c'est physique, peut-être c'est mental, peut-être c'est un problème d'envie. En tout cas, il n'est plus dans le coup et c'est pas la première fois. Il a de la qualité, mais il n'arrive pas à la retrouver. C'est un match sur deux. Il joue 2 matchs bien sur 5. Voilà, donc je l'ai déjà dit. Donc c'est un grand flop pour lui. Ottavio Basic-Chadli, c'est un flop complet, que ce soit dans la tenue tactique, que ce soit dans la qualité technique, que ce soit dans l'envie, la détermination. Ils sont passés complètement à côté de leur match. Hatem Ben Arfa, en première mi-temps, il n'a pas touché un ballon, il jouait avant-centre. Il était obligé de revenir, mais c'était très compliqué. Dès qu'il avait un joueur sur lui, il était scellé devant. Il avait personne à qui passer le ballon devant, puisqu'il jouait avant-centre. Donc après, en deuxième mi-temps, il est parti de plus bas. Il y a eu quelques éclairs qui auraient peut-être pu apporter un but bordelais, notamment un petit dribble à la 56e, avec un geste dans la surface et une belle frappe détournée en corner. Oudin, c'était moyen, et Wang, c'est toujours pareil. Je fais toujours le même constat avec Wang Weizhou, il est toujours titulaire, mais il touche toujours aussi peu de ballons. Les entrées de Briand, Zerkan de Préville, le match était plombé, donc je ne vais pas en parler. Kouateng est rentré à la 61e après l'erreur de Sabaly sur le 4e but. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur les joueurs rentrants et plus sur la performance individuelle, puisque c'est un naufrage collectif avec, je le pense, une composition d'équipe qui n'était pas adaptée à ce groupe de joueurs, même si ça n'exclut pas la responsabilité des joueurs sur l'envie. Mais bon, il faut pouvoir aussi les mettre dans les bonnes conditions. Et je pense que ce match n'a pas été préparé, que ce soit tactiquement dans l'organisation ou dans l'état d'esprit, dans les bonnes conditions pour les joueurs et pour cette équipe de Bordeaux qui repasse à la 12e place. Allez, salut et à bientôt sur Web Girondin. Le talk lundi soir, 19h30 en direct. On analysera en détail le jeu bordelais et les responsabilités. Allez, salut!